Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end. Alors cette semaine on va dire qu'on va remonter là les 2018 qui sont arrivés depuis Perpignan et la vallée de la Glippe, puis on va remonter comme ça, on va passer par le Languedoc, on va passer par le Rhône. Bon, on fera une escapade côté Bordeaux et puis bien sûr on va finir en Bourgogne parce que même si 2020 c'est une année comment dire, qu'on oubliera vite. Il n'y a pas de raison. C'est quand même pas non plus la catastrophe absolue. Et forcément, on boit des Bourgognes pendant les week-ends. Alors, donc j'ai dit, on démarre de Perpignan. Donc je vous ai déjà bu, j'ai déjà commenté, je crois, quelques vins du domaine des schistes. Donc on continue dans la série avec un autre parcellaire. Et celui-là, mes amis, il est extrêmement intéressant parce que très surprenant. Donc le domaine des schistes, la cuvée s'appelle Devant le Mas. Et c'est donc au départ une côte catalane, hein, tout simplement, hein, la vallée de la Glie. Alors en fait, c'est un Maurice sec en appellation sur l'étiquette. Qu'est-ce que c'est que ce vin? Alors ce vin, c'est un 100% grenache noir et Liodaner avec deux L comme mon nom de famille, Pellut, ce qui veut dire grenache poilu. Donc en fait, c'est un grenache noir, on va dire local. Et surtout, c'est une parcelle de schiste qui est exactement en dessous du château de Kéribus. Hein. Si vous connaissez un peu le coin, dans la vallée de la Glie, là, quand on longe la vallée, à un moment, on tourne à droite, hein, enfin on va vers le nord, on a là cette énorme falaise avec le château de Kéribus tout en dessous, au-dessus, je veux dire, et quand on monte, on passe à côté du Mahamiel d'ailleurs, hein, qui est juste là, en bas de cette pente. Et bien, ce sont les parcelles qui sont sur ce coteau-là, exposées plein sud. Et qu'est-ce que ça donne? Je vais vous dire, c'est très surprenant. Alors au départ, on a un nez concentré de fruits noirs, mais qui n'est pas confit. Bon. Et puis on a un côté noix fraîche, mais qui n'est pas oxydé. Donc c'est assez surprenant, il faut bien le dire. Ensuite, on est plus sûr, tout d'un coup arrive des épices réglissées, pourquoi pas, légères, un côté balsamique et un fond, on va dire, de cacao, voilà, avec une petite amertume. Bref, c'est surprenant, c'est assez joli d'ailleurs, même si c'est pas ce que je préfère, ça reste assez élégant. Voilà. Ensuite, on met en bouche. À la bouche, elle est souple, mais il y a de la structure, ça tient. Pas aucun sucre, pas du tout de sensation gourmande de sucre, de mollesse, de quoi que ce soit. La structure tient le vin. Et on est, alors pour le coup, plus classique en bouche, le fruit noir. Ensuite, on a une petite pointe de garrigue qui arrive, hein, qui donne d'ailleurs un peu de fraîcheur. Ces notes un peu balsamiques, puis épices réglissées, balsamiques, voilà. Et ce fond noyau pardon, ce fond cacao. Ensuite, on a une finale assez longue qui tient sur sa structure, assez souple, il faut bien le dire. Même sur 2018, où j'arrête pas de dire qu'il y a des acidulés de dingue, des fraîcheurs qui me surprennent moi. Bon, là, c'est moins le cas, en tout cas sur cette bouteille. On tient sur la structure, mais aucun sucre, rien. Et toujours ce côté, alors, fruits noirs, myrtille, c'est compoté, mais c'est pas confit. Parce qu'on n'a pas de côté sucre, hein, c'est fruits noirs concentrés, quoi, en gros. Les notes balsamiques, les notes de réglisse, et ce fond cacao, voilà. C'est très joli, c'est très surprenant, et à mon avis, c'est un super candidat de vin en aveugle, parce que je pense que ça peut en dérouter plus d'un. Et je comprends bien pourquoi ça s'appelle Maurice sec, parce qu'effectivement, je vois bien aromatiquement, on a un côté Maurice, sauf que le Maurice c'est sucré. Donc on est habitué à avoir un vin sucré là-dessus, et là c'est sec. Donc ça peut être très surprenant. Et voilà, en tout cas c'était joli et rigolo. Ensuite, on a récupéré des vins donc de 2018, et dont celui-ci, Puech Noble. Alors Puech Noble, c'est Coteau du Languedoc, et en fait, c'est la famille Rostand. Donc Puech Noble rouge 2018. Comment ça attaque? Ça attaque avec un joli nez, on va dire très classique du coin, sans vice ni vertu. Plutôt sur le fruit noir. Ensuite, on a les petites notes de garrigue, pas très étonnantes, la petite pointe d'épices, le fond plutôt cacao. Jolie bouche, droite, joli tanin, rond, voilà, une
Une belle concentration, une finale alors fraîche, à nouveau c'est un bien grand mot, en tout cas elle reste tonique, droite, il y a de la structure. À nouveau sur le fruit noir, les petites notes de garrigue qui apportent de la fraîcheur, les petites pointes d'épices, alors plutôt poivrées d'ailleurs que réglissées sur la finale. Et puis un fond donc un peu cacao, bref, du classique, c'est bon, c'est bien fait, c'est rostin. Voilà, moi j'aime bien ça se boit bien. Ensuite, on remonte encore. Alors là, si on remonte depuis le Perpignan, Montpellier, là, on tire à droite, on va direct vers la 6, hein, on passe pas sur la gauche du Massif central. On remonte par la 6 et on va sur Lyon et on passe par Ampuis. Avec ici, donc, hein, j'ai dit j'ai reçu des rostins et donc bah, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai ouvert donc la côte rôtie en podium 2018. Alors là, très intéressant puisque donc j'avais bu des Rhônes 2018 il y a quelques temps, des Rhônes nord et sud. Alors qu'est-ce que donne cet Empodium 2018? On a un nez tout de suite très expressif, très opulent, voire presque baroque, je dirais, à l'ouverture. Ah oui, là aussi, on avait une petite réduction œuf hein, qui passe assez vite hein, sur le Rostin Pêche Noble et sur le Rostin au podium. Là, on l'a beaucoup moins. Et on a tout de suite bon, le cassis, très classique, hein, le cassis mûr, bien mûr d'ailleurs. Ensuite, c'est surtout, c'est opulent, voilà, ça envoie quoi. Dès le nez. Ensuite, on a les notes d'épices plutôt typées réglisse. Et puis ensuite la violette assez marquée. Hein. On est vraiment sur la Syrah Rhône Nord, très typée violette. Et puis un fond mocha qui prend un peu le dessus, à nouveau assez marqué. Enfin bref, tout est assez marqué parce que c'est. Voilà, ça envoie. Ensuite, on met en bouche et idem. Waouh, il y a de la concentration, il y a une grosse matière. Alors, tanin soyeux, mais qui poudre un peu et qui accroche sur la finale un peu. Donc, on sent qu'il y a une grosse concentration de matière dans ce 2018. On est à nouveau sur le cassis mûr. Pas de note d'alcool ressenti du tout. Hein. Ensuite, on a les notes poivrées, puis ensuite très violettes. Voilà, la violette à nouveau qui se fait là. Et sur ce fond mocha bien présent. Une finale, alors qu'un côté acidulé, qui est presque, je dirais, presque un peu violente, voilà. Avec la matière d'un côté, l'acidité de l'autre, tout ça sur ce fond cassis mûr, violette, léger poivre, et puis fond mocha, très expressif. Honnêtement, ça ressemble moyennement à un podium classique de Rostin. Donc je vois bien le millésime 2018 et ça m'a vraiment fait penser au Clos Montlivet 2018 que j'avais bu ou au Gros Hermitage de l'ami Combier, le Clos des Grives, avec un vin très expressif, avec des vins très expressifs, un peu violents, presque pas too much, mais parce que chez Rostin, vous imaginez, avoir un vin too much chez Rostin, genre Rostin, c'est l'empereur de la finesse et de l'élégance et de la délicatesse. Et donc là, on voit bien, moi je pense que c'est le millésime, ce millésime 2018 en Rhône, qui a donné des vins voilà, qui vont vraiment demander du temps, je pense, en sous-verre pour s'harmoniser, s'assagir, se patiner, voilà, rester dans un équilibre. Et c'est pas dit que ça le fait. Moi, ça m'a fait penser aussi au 2016 Bourguignon, par exemple, que tout le monde a dit ouais, c'est formidable, etc. Moi, j'avais pas été emballé. Et je dois dire que là, sur ces 2018, alors je suis pas non plus, c'est pas que je suis pas emballé, c'est que je me dis oui, attention, parce que ça peut donner des vins qui, du coup, au contraire, avec le temps, sous verre, vont comment dire, amplifier ce côté presque violent, se dissocier avec la matière d'un côté et les acidités de l'autre, le côté aromatique très fort, ou au contraire, s'harmoniser, s'équilibrer, etc. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je souhaite évidemment que ce soit plutôt la deuxième solution, mais c'est pas dit. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit détour. Un petit détour par Bordeaux. Et alors, plus en 2018. Là, on est allé sur un Malartic-la-Gravière, Pessac-Léognan, 2012. Un vin que j'aime beaucoup, moi. Un cru que j'aime beaucoup, Malartic, que je suis depuis des années et des années. Tous les millésimes. Donc, qu'est-ce que donne ce 2012? Eh bien, j'ai été plutôt surpris par ce 2012
alors d'habitude, Malartic, c'est un vin, voilà, ça a tout de suite le nez sur la framboise. Là, on est plutôt le fruit noir, le cassis, même s'il y a une petite pointe de framboise, mais enfin, c'est quand même très cassis. Et puis ensuite, on a des notes de cèdre, de bois précieux, de cèdre. On a une petite pointe d'encre. Bref, on est beaucoup plus profond que ce que voilà, j'ai l'habitude d'avoir sur Malartic. Et un fond plutôt d'ailleurs noyau, un fond en tout cas pas fumé, comme on a aussi d'habitude sur Malartic, hein, c'est très framboise et côté fumé tabac, mais surtout fumé. Là, non, c'est moins le cas. Voilà. Ensuite, on met en bouche. Alors la bouche est très jolie, profonde à nouveau, joli tanin, c'est charpenté, il y a de la structure, on le sent. Il y a surtout de la profondeur, quoi, et de la fraîcheur, voire de la profondeur. Et on est à nouveau sur le fruit noir avec ce côté un peu encre, graphique, puis très jolie note de bois précieux, de cèdre, qui participe à ce côté un peu profond. Et ce fond moins fumé que d'habitude, un peu plus noyau, graphite, voilà. Belle finale, droite, le vin est droit, tout du long, profond. Alors, c'est pas du tout austère, hein, mais c'est pas le classique, je dirais. Alors, celui peut-être sur cette bouteille, hein, parce que j'ai lu mes commentaires, c'est la troisième que je déguste. Bon, j'avais eu des commentaires un peu plus classiques sur les deux premières, même si j'avais déjà noté cette profondeur dans ce 2012. Voilà, bon, c'est très bon. Alors, évidemment, sur le canard, ça marchait très très bien. On a bu ça sur du canard, c'était impeccable. Mais voilà, c'était pas framboise fumée cette fois, c'était plutôt prune, enfin cassis, prune et bois précieux, qui change un peu pour Malartic. Ensuite, on n'a quand même pas bu que des vins rouges, donc on a bu aussi un vin blanc. Et on est retourné en Languedoc avec ce Puech Noble, mais cette fois-ci la version blanc 2019. Ça c'est une cuvée que j'aime beaucoup moi chez Rostin, le Puech Noble blanc. Et une fois de plus, j'ai pas été déçu. Voilà, c'est vraiment un très joli blanc du Languedoc, très joli nez au départ. Alors au départ un peu pomme fermentaire un tout petit peu, puis très vite ensuite, on arrive sur la pêche, l'abricot. Voilà, c'est gourmand, mais c'est pas du tout ni mou, ni chaud, ni lourd, ni voilà. Parce qu'ensuite on a des belles notes d'un côté floral, de l'autre côté une petite pointe d'herbe séchée, foin humide, qui équilibre tout ça sur un fond d'amande, de pierre chaude, jolie bouche, droite, jolie matière ronde, c'est tonique de bout en bout, toujours à nouveau sur un peu la pomme en attaque, puis ensuite la pêche, l'abricot avec ce côté gourmand, puis des notes de foin séché, d'herbe humide, qui viennent un peu équilibrer ça avec un côté presque menthol voilà, dans cette bouche, ça part fenouil, un peu fenouil, presque un petit peu mentholé, et ce fond d'amande, c'est très joli, belle finale, droite, jolie persistance, bref, très joli vin que ce coteau du Languedoc blanc Puech Noble, que je vous encourage hein, dans le genre blanc du sud, voilà, celui-là c'en est vraiment un très joli. Et puis pour finir, donc j'ai dit qu'on allait quand même boire un Bourgogne forcément, et puis un 2018 puisqu'on l'a rentré. Donc voilà, un vin de Jean-Pierre, salut Jean-Pierre, salut Étienne, qui m'a dit oh là il est fermé le Volnay Village, que je lui ai écrit tout ça, on était en échange sur internet, et il me dit oh il est fermé mon Volnay. Oui, certes, t'as raison Jean-Pierre, il est pas... mais alors, mais quelle promesse, voilà. Volnay, vieille vigne du domaine Voyot, 2018, voilà, je l'ai là. Donc oui, j'ai connu des Volnay de Jean-Pierre beaucoup plus buvables, très très jeunes. Mais celui-là est tout à fait buvable. Attends, il est même, pour un vin fermé, franchement, j'aimerais bien voir souvent des vins fermés comme le tien, Jean-Pierre, je te le dis. Hein. Et quelle élégance dans ce nez. Alors, je vais vous dire, là, voilà, on attaque à nouveau un peu sur la prune, plutôt que classiquement, on va dire, les fruits rouges ou voilà. Là, on est plutôt sur la prune, puis ensuite la cerise. Alors, ensuite, on a des belles notes alors, ça oscille entre les épices et puis un petit côté profond, justement, de cèdre presque, de bois précieux presque.
Et puis, non, surtout, voilà, arrive la ronce, le sous-bois qui donne de la fraîcheur sur un fond plutôt, on va dire, caroube, noyau, caroube, très léger. Voilà. Mais on sent surtout la grande élégance. C'est très fin au nez. Mm. Ensuite, on met en bouche. Et là, waouh! J'en ai bu des bonnets de Jean-Pierre. Hein. Tu vois, ça doit être 15, 20, 30 millésimes, je sais plus combien. Alors celui-là, je peux vous dire que j'ai rarement vu un bonnet de Jean-Pierre avec autant de matière. Voilà, il y a des épaules et c'est presque puissant. Ce qui pour un bonnet de Jean-Pierre est quand même... voilà, d'habitude le bonnet de Jean-Pierre, tout en finesse, tout en délicatesse. Voilà, c'est pas un vin que je classerais dans les vins puissants. Là, on a de la matière, c'est concentré, il y a de la densité, il y a de la profondeur, une forme de fraîcheur profonde. Voilà. On est plutôt sur la prune au départ. Puis on a ces tanins là qui concentrés, soyeux, mais waouh, voilà, c'est tonique, c'est dynamique. Il y a sans être acidulé pour autant d'ailleurs, ce qui est assez fou. Je pense qu'il y a une fraîcheur, mais elle n'est pas acidulée là. Et qui tient le vin tout du long. C'est profond. Voilà. Alors, ensuite on a bon, la prune, ensuite plutôt la cerise, typée cerise burla. On a les petites notes d'épices, limite réglissées. Et puis le côté ronce, sous-bois. Ensuite, le fond, un petit plutôt noyau, parce qu'il est jeune, ça reste jeune, c'est évidemment que c'est jeune, bien sûr. Donc un fond plutôt noyau, mais un peu caroube, voilà. Finale, profonde, fraîche, tonique. Un goût de reviens-y, parce que c'est très élégant. C'est voilà, c'est pas du tout, justement par rapport à ce 2018 là dans le podium on n'a aucune violence dans ce vin, c'est déjà très harmonieux. Et un goût de reviens-y parce que c'est très élégant, très fin, même si c'est puissant. Mm. Ah oui, bon, enfin, moi j'adore. Voilà. Oh oui, c'est bon. Mm. On a une belle persistance qui revient derrière sur la cerise, la prune. Mm. Avec les petites notes là, un petit peu épicées, un petit peu sous-bois, ronce. Ce fond légèrement noyau, caroube léger, là, un petit peu mocha presque, hein, mais très très léger quoi. Non, très joli vin, bravo Jean-Pierre. Moi, ce millésime 2018 en Bourgogne, chaque bouteille que je bois, il me plaît énormément. Et j'ai bon espoir que, autant en Rhône, là, je demande à voir, autant en Bourgogne, voilà, dans 10 ans, 20 ans, si le vin se ferme pas trop et se réouvre, ça sera superbe. Voilà, allez sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine, dernière semaine presque de confinement, j'allais dire, avant d'attaquer les fêtes, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!